Les 6 types de personnes qui attirent les sorcières, as-tu déjà eu l'impression que certaines personnes, sans même chercher, deviennent des cibles pour les ténèbres, des attaques invisibles, des rêves étranges, des retards inexplicables, une oppression dans l'air? Et si je te disais que certaines dispositions spirituelles attirent les regards non seulement du ciel, mais aussi ceux des puissances contraires? Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons explorer les 6 types de personnes qui attirent les sorcières, ces esprits de manipulation, de confusion et de destruction qui cherchent à éteindre la lumière de Dieu en toi. 1. Ceux qui portent une lumière qu'ils ne voient pas encore eux-mêmes. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme on traverse une pièce obscure avec une bougie allumée, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils la tiennent dans la main. Ils pensent être ordinaires. Ils doutent souvent d'eux-mêmes. Ils ne s'imaginent pas que, dans le monde invisible, leur simple présence provoque un déplacement. Et pourtant, dans l'invisible, quelque chose s'agite quand ils entrent quelque part, car une lumière les suit, une lueur qu'eux-mêmes ne voient pas, mais que les ténèbres, elles, perçoivent avec une rage silencieuse. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ces personnes-là ne cherchent pas à briller. Elles ne font pas de bruit. Elles sont peut-être timides, réservées, blessées ou discrètes. Mais Dieu a mis en elles un dépôt éternel, une étincelle de feu céleste, une mission scellée dans le silence. Peut-être que c'est toi. Tu ne parles pas fort. Tu n'aimes pas être au centre. Et parfois, tu te demandes si ta vie a du poids, si ton existence a du sens. Tu fais des efforts, tu tombes, tu pries, tu t'égares, tu reviens, tu pleures en silence. Mais tu ignores ceci. Chaque prière chuchotée dans le secret a fait trembler les fondations de l'enfer. Chaque choix pur, pris dans la solitude, a envoyé une onde de lumière dans l'éternité. Tu n'as pas vu, mais le ciel, lui, a enregistré. Tu crois que personne ne remarque tes combats intérieurs. Tu crois que tes moments de fidélité dans l'ombre ne sont pas vus. Tu penses que parce que tu n'as pas de plateforme, de micro ou de followers, ta lumière est éteinte. Mais ta lumière, c'est ta résistance. C'est ta fidélité silencieuse. C'est ton refus de haïr. Ton pardon donné sans retour. Ton combat pour rester pur. Ton courage de te relever alors que personne ne sait que tu es tombé. Tu veux un signe que tu portes la lumière de Dieu? Regarde ce que tu attires. Tu te demandes pourquoi certaines personnes se détournent sans raison? Pourquoi tu déranges, même quand tu n'as rien dit? Pourquoi des relations s'effondrent dès que tu t'approches de Dieu? Pourquoi les attaques deviennent plus fortes quand tu décides de prier, de jeûner, de chercher sa face? C'est parce que tu brilles. Et ta lumière offense les ténèbres qui habitent, ceux qui ne veulent pas voir. Jean 3, 19, 20. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient en mauvaise. Il y a en toi quelque chose que tu n'as pas encore pleinement activé, un potentiel céleste, une fonction spirituelle, une destinée qui dépasse ton propre nom. Tu es porteur d'une flamme. Et parfois, ce feu attire les mouches, les attaques, les jalousies, les incompréhensions. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es marqué. Imagine une lanterne dans le désert. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne dit rien. Mais même dans l'obscurité totale, elle suffit à révéler les contours de tout ce qui l'entoure. C'est toi. Ton âme est cette lanterne. Ton esprit est cet éclat silencieux qui ne peut pas être éteint. Tu vis peut-être avec des fissures, des doutes, des blessures, mais la lumière passe justement par là. 2 Corinthiens 4, 7.
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est dans ta fragilité que ta lumière devient indiscutable, parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de celui qui vit en toi. Tu crois que tu ne vaux pas grand-chose? Et pourtant, regarde toutes les fois où tu as survécu. Regarde les batailles mentales que tu as gagnées dans le silence. Regarde comment tu continues d'aimer malgré les trahisons. Regarde comment tu continues d'avancer, même quand personne ne te voit. Tu crois que c'est rien? C'est tout. Parce que dans le royaume de Dieu, ce qui est fait dans le secret est ce qui brille le plus fort. Matthieu 6, 4. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce dépôt que Dieu a mis en toi, il te dépasse. Il ne dépend pas de ton âge, de ton passé, de ton histoire. Il dépend de sa main, et sa lumière est déjà active, même si tu ne le vois pas encore. 2. Ceux qui sont en transition spirituelle. Tu es entre deux mondes, tu sors de quelque chose, mais tu n'es pas encore pleinement entré dans l'autre. Tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu ne sais pas encore marcher totalement dans la lumière. C'est la zone de transition. C'est là que beaucoup tombent, c'est là que l'air devient lourd, c'est là que les anciennes chaînes s'agitent pour ne pas te perdre. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu le sens, n'est-ce pas? Depuis que tu as décidé de revenir vers Dieu, tout semble se lever contre toi. Des voix s'élèvent. Les tentations se multiplient. Les circonstances se retournent. Tu ne comprends pas. Tu veux marcher avec Dieu. Alors pourquoi ce chaos? Parce que tu es devenu dangereux. Quand tu étais dans l'obscurité, les ténèbres ne te combattaient pas. Tu étais déjà dans leur camp. Mais dès que tu as fait un pas vers la lumière, elles ont paniqué. La transition est la zone de guerre. Car c'est là que se joue ton changement d'identité. C'est là que le diable veut te faire croire que rien n'a changé, qu'il n'y a pas de salut pour toi, que tu vas retomber, que c'est inutile, mensonge. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il veut étouffer l'éveil avant qu'il ne devienne réveil. Il veut semer le doute avant que tu n'apprennes à discerner. Il veut t'effrayer avant que tu ne comprennes ton autorité. Mais toi, écoute bien. Si les attaques se multiplient, ce n'est pas parce que tu t'égares. C'est parce que tu avances. Imagine un prisonnier. Il est resté des années dans une cellule, enchaîné à ses habitudes, à ses péchés, à ses traumatismes. Un jour, la porte s'ouvre. Le maître vient, il tend la main, il dit « Sors, je t'ai libéré ». Le prisonnier se lève, vacille, avance. Il franchit le seuil. Mais à ce moment-là, les chaînes commencent à s'agiter, non parce qu'elles sont encore attachées, mais parce qu'elles savent qu'elles le perdent. Exode 14, 13, 14. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Le Pharaon revient toujours avant la mer Rouge. Les ténèbres reviennent toujours avant la percée. C'est un combat d'accouchement, une guerre de passage. Quand tu es en transition spirituelle, tu es dans un terrain instable. Les anciennes pensées essaient de reprendre place. Le confort de l'ancienne vie appelle. Les nouveaux repères ne sont pas encore solides. Tu es vulnérable, mais tu es aussi plein de potentiel. Le ciel te regarde, l'enfer t'observe, et tout ton avenir se joue sur ta persévérance dans ce pont invisible entre deux mondes. Les attaques ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Elles sont la preuve que ton ancien maître te réclame, mais qu'il n'a plus de pouvoir. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résiste, même tremblant, même en pleurant, même seul, résiste. Tu ne reviendras pas en arrière. Tu n'es plus à vendre. Ton âme est en chantier, mais elle est marquée du sceau du ciel.
Tu es passé de la mort à la vie. Il y aura des nuits, il y aura des silences, il y aura des tentations. Mais tu n'es plus seul. Psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque attaque est une confirmation. Chaque lutte est une transition. Tu es dans le travail spirituel d'un être nouveau. L'ennemi s'agite parce que ta lumière commence à déranger l'obscurité qu'il avait installée autour de toi. Tu es en train de renaître. Et la naissance, c'est toujours douloureux. Mais après, vient la respiration. Et après, viendra la force. Une âme qui s'éveille dérange. Es-tu dans une saison de changement, de retour à Dieu? Ne sois pas surpris par les vents contraires. C'est souvent un signe que tu avances. 3. Ceux qui portent un appel prophétique ou un grand destin. Il y a des enfants que le ciel a regardés longtemps, avant même leur naissance. Des âmes marquées, mises à part, choisies. Elles ne comprennent pas toujours pourquoi elles dérangent, pourquoi leur enfance fut plus dure, pourquoi la solitude les a serrées si fort, pourquoi les tempêtes sont venues tôt et n'ont jamais vraiment cessé. Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Depuis toujours, tu as senti que tu ne rentrais pas dans les cases. Pas comme les autres, trop sensible, trop lucide, trop lourd dans l'âme pour ton âge. Et ce sentiment de ne pas appartenir. De regarder le monde avec une distance inexplicable. De te sentir appelé à autre chose. Même si tu ne sais pas encore à quoi. Tu as été vu. Tu as été connu. Tu as été marqué. Pas à cause de tes œuvres, pas à cause de ta force, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a déposé en toi un feu qu'il n'a pas déposé ailleurs. Et ce feu brûle. Parfois tu le sens comme un poids, parfois comme une faim, parfois comme une plaie ouverte que rien sur terre ne peut guérir. Psaume 139:16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il y a quelque chose en toi que l'enfer redoute, même si toi tu ne l'as pas encore pleinement saisi. Il combat ton destin, car il le reconnaît. L'attaque a commencé tôt, avant que tu parles, avant que tu comprennes. Les ténèbres ont flairé l'odeur du prophétique dans ta destinée. Regarde, pourquoi les abus? Pourquoi le rejet? Pourquoi les pensées suicidaires si jeunes? Pourquoi ce sentiment de rejet, même en famille? Pourquoi cette attirance vers les choses profondes, spirituelles ou interdites? C'était une guerre pour te détourner de ton mandat. Ésaïe 49. L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il m'a mentionné dès les entrailles de ma mère. Car si tu découvres qui tu es en Christ, tu deviendras inarrêtable. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens si fort? Pourquoi les injustices te révoltent? Pourquoi les gens viennent vers toi pour se confier, même sans te connaître? Pourquoi tu as des rêves intenses, des intuitions profondes, des larmes sans explication? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes. Tu as reçu une antenne spirituelle, un regard prophétique, une capacité à voir, sentir, discerner. Et le monde naturel ne peut pas t'expliquer. Amos 3:7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce que tu ressens depuis toujours, ce tiraillement intérieur. C'est l'appel de Dieu sur ton âme. Lève-toi, prophète endormi. Lève-toi, enfant du feu. Lève-toi, porteur de destin. Ton silence a une voix. Ton combat a un sens. Ton histoire est un passage. Tu n'es pas brisé, tu es préparé. Tu n'es pas abandonné, tu es caché. Le désert n'est pas ton tombeau, c'est ton lieu de formation. Tu es façonné dans le secret comme Moïse, comme David dans les pâturages, comme Joseph dans la prison. Romains 8:30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Ton appel n'est pas inventé. Il est déjà écrit. Même si le monde ne le voit pas encore, même si toi-même tu doutes parfois, le ciel, lui, ne doute pas de ce qu'il a mis en toi. 4. Ceux qui ont un cœur pur et brisé, il y a des gens dont le cœur est un sanctuaire. Des cœurs purs, des cœurs tendres, des cœurs qui aiment trop fort, trop vite, trop profondément. Et dans ce monde, ces cœurs-là sont souvent blessés, ignorés, incompris, écrasés. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Si tu fais partie de ces âmes, qui ont pleuré en silence sans que personne ne le voie, qui ont donné sans compter et souvent sans retour, qui ont porté les douleurs des autres comme si c'était les tiennes. Sache une chose, tu n'es pas faible, tu es rare, les non-dits, les regards, les absences. Tu portes tout, les blessures d'un frère, les soupirs d'un inconnu, les douleurs du monde. Tu caches tout, pour ne pas déranger, pour ne pas montrer, pour ne pas faire fuir. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce monde glorifie la dureté. Il respecte les cœurs blindés. Il élève les voix fortes. Mais le ciel, lui, entend les larmes secrètes, les soupirs entre deux silences, et il les recueille. Tu as aimé, on t'a abandonné, tu as aidé, on t'a utilisé, tu as pardonné, encore et encore. Parfois tu t'es dit, je dois devenir froid, je dois me fermer, je dois arrêter de sentir. Mais tu n'y arrives pas, parce que Dieu t'a donné ce cœur-là, non pour le monde, mais pour son royaume. Ézéchiel au 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et peut-être que tu ne le sais pas encore, mais ce cœur est une arme spirituelle, un réservoir de lumière, un chant silencieux qui ébranle l'enfer. Un cœur pur est comme un parfum dans le monde spirituel. Il se fait sentir dans les lieux invisibles. Il dérange ce qui est impur. Il attire les esprits en guerre contre la lumière. Il brille même quand il saigne. Et c'est cette lumière, fragile, tremblante, que l'ennemi veut éteindre. Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Es-tu l'un de ceux que l'on a toujours blessés, parce qu'ils aimaient trop? Est-ce que tu t'es déjà demandé, pourquoi est-ce que je ressens autant, même quand je ne veux pas? Parce que tu portes quelque chose de divin en toi, une compassion qui vient d'en haut, une tendresse que ce monde ne comprend pas, mais dont il a désespérément besoin. Seigneur, pourquoi m'as-tu donné un cœur si tendre, dans un monde si dur? Pourquoi m'as-tu fait ressentir les choses avec tant de profondeur, quand tout en moi crie pour être protégé? Pourquoi est-ce que mon cœur semble attirer les blessures, comme une flamme attire la nuit? Et pourquoi est-ce que je continue à aimer, même quand ça fait mal? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Apprends-moi à protéger ce que tu m'as confié. Apprends-moi à prier quand mon cœur veut fuir. Apprends-moi à ne pas le fermer, mais à le fortifier. Tu n'es pas cassé. Tu es consacré. Tu n'es pas trop sensible. Tu es formé pour ressentir, là où d'autres sont endormis. Tu n'es pas trop doux. Tu es choisi pour porter ce que d'autres rejettent. Isaïe 42, 3. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Ton cœur est un autel. Chaque larme versée en secret est une offrande. Chaque douleur silencieuse est un parfum. Chaque fois que tu as choisi l'amour au lieu de l'amertume, le ciel t'a vu. 5. Ceux qui jeûnent, prient et cherchent Dieu sérieusement. Tu veux déranger l'enfer? Commence à prier sérieusement. Commence à jeûner avec intention. Commence à chercher Dieu avec toute ta force, toute ton âme,
tout ton cœur. Marc 9, 29. Cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que dans l'humilité. Il y a des chaînes qui ne se brisent qu'à genoux. Il y a des forteresses qui tombent seulement quand l'esprit devient plus fort que la chair. Et c'est là que l'ennemi s'agite. Le jeûne n'est pas une diète. La prière n'est pas un murmure gentil. La recherche de Dieu n'est pas un passe-temps. C'est un acte de guerre. Chaque jour où tu pries, tu arraches du territoire à l'ennemi. Tu coupes les racines du mal dans ton sang, dans ta maison, dans ta lignée. Chaque fois que tu dis non à la chair, tu dis oui au ciel. Tu deviens une balise spirituelle. Un feu, une alarme pour les ténèbres. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne sois pas surpris si, au moment où tu décides de chercher Dieu vraiment, des attaques surgissent de tous côtés. Ce n'est pas un signe que tu es en tort. C'est un signe que tu deviens dangereux. Tu te lèves à l'aube, tu déranges, tu cries à Dieu dans le secret, tu déranges, tu refuses les compromis, tu déranges, tu brises les cycles de péché par le jeûne, tu déranges. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ne cherche pas l'applaudissement. Tu ne pries pas pour être vu. Tu pries pour libérer, pour changer les atmosphères, pour brûler les plans cachés du diable, pour voir le royaume de Dieu descendre. Chaque jour où tu jeûnes, ta vision s'éclaircit, ton discernement s'affûte, ton autorité spirituelle augmente. Le jeûne casse les habitudes qui t'aveuglent. Il brise les chaînes de la dépendance. Il éteint la voix de la chair, pour que celle de l'esprit parle plus fort. Isaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. Quand tu jeûnes dans l'obéissance, tu n'as pas juste faim. Tu deviens une arme, tu deviens tranchant, tu deviens un outil entre les mains de Dieu. Et l'enfer le sait. Tu ne peux pas libérer des captifs sans être visé par le geôlier. Tu ne peux pas inverser la malédiction sans que le royaume des ténèbres tente de répliquer. Mais écoute-moi bien. Ta foi est une menace. Ton feu intérieur est une alerte rouge pour l'adversaire. Tu es marqué par le ciel et détecté par l'enfer. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats depuis la victoire. Et ton jeûne et ta prière. Envoie des secousses dans les lieux invisibles, tu croyais que ta prière n'était qu'un murmure. Dans l'invisible, elle est un coup de tonnerre. Tu croyais que ton jeûne était un effort solitaire. Dans l'invisible, c'est un incendie. Tu croyais que ton combat spirituel ne concernait que toi. En réalité, tu intercèdes pour des générations. Daniel 10, 12, 13. Ne crains rien, Daniel. Tes paroles ont été entendues dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Ta prière bouge les cieux, ton jeûne fracture les murs, ta foi ouvre des chemins dans le désert. Frères, sœurs, cette vidéo n'est pas faite pour effrayer. Elle est là pour éveiller. Tu n'es pas seul. Dieu ne t'abandonne pas. Même dans la nuit, sa lumière t'entoure. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces profils, ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation à te lever, à prier, à marcher dans la lumière, à devenir conscient spirituellement armé et rempli du Saint-Esprit. Prière Seigneur Jésus, ouvre mes yeux aux réalités spirituelles, montre-moi les zones de vulnérabilité dans ma vie.
Protège-moi par ton sang. Remplis-moi de ta paix, de ta force et de ta lumière. Je suis à toi. Amen. Si tu as été touché par ce message, partage-le. Quelqu'un autour de toi a peut-être besoin de cette révélation. Et surtout, reste enraciné dans la parole. Elle est ton épée, ta lampe, ta vie. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Abonne-toi pour plus de méditations bibliques et de révélations sur la vie abondante que Dieu veut pour toi.